Donc, Dorine, nous arrivons au jour où on vous apprend que vous êtes atteinte de la syringomyélie. Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, déjà, c'est un soulagement qu'on mette le nom sur mes douleurs. Je suis pas folle. Euh, à savoir voilà, ce que ça veut dire la syringomyélie et comment on se soigne surtout, quoi. Donc là commence le parcours du combattant, à savoir qui peut m'aider et qui peut soigner, qui s'occupe de la syringomyélie. Donc là, j'entame des démarches voilà, auprès de mon médecin traitant, s'il peut m'aider aussi. Je vais voir des neurochirurgiens. D'une part, parce que pour montrer en fait aussi à la CPAM, pour essayer d'être que ce soit reconnu en fait, que ma syringomyélie soit reconnue, pour dire bah voilà, c'est une syringomyélie que j'ai et donc du coup voilà comment ça se soigne et est-ce qu'on peut prendre en charge tous mes rendez-vous quoi. Hein. Donc je vais voir différents neurochirurgiens, d'une part ceux qui sont via la CPM pour démontrer leur dossier que voilà, ils prennent pas en charge la syringomyélie, que ça n'a pas de lien avec l'accident de la route qu'il y a eu, pour que ça ne passe pas en maladie professionnelle. Moi, j'essaye de montrer au contraire que j'avais pas mal avant et donc maintenant j'ai mal dû à cet accident, donc dû à la syringomyélie. Par contre, voilà, où à la fin, on me dit, bah non, il aurait fallu que j'ai un IRM, en fait, d'avant pour pouvoir prouver que je n'avais pas de syringomyélie avant. Ah, Et il n'y avait pas eu d'IRM avant, non, en de cette fait, zone-là, bien c'est sûr. ça. À mon premier accident, j'avais eu un scanner. J'avais pas, enfin, j'avais une radio. De la même zone. Du dos, effectivement, ils avaient Et fait un sur le dossier. scanner, on peut pas. Non, ça n'a pas la même Non, valeur. c'est ça, c'est parce qu'en fait, sur un scanner, on va regarder les os. Mhm, En mhm. IRM, on va vraiment voir le Profondeur, liquide, en fait, vraiment, c'est très bien précis. sûr, Et non, j'ai pas eu d'IRM, puisque forcément, déjà, ça coûte cher bien de sûr. faire des IRM, et que non, on va pas faire des En IRM si tout 10 va ans, bien. vous n'aviez aucune douleur à ce niveau-là. Donc, C'est ça. c'est un bon sens que juste les douleurs viennent après Voilà. l'impact. Donc, Mais il y a des neurochirurgiens qui ont dit, voilà, auprès de la CPM, que une syringomyélie post-traumatique peut venir à n'importe quel moment. Elle peut se réveiller à n'importe quel elle a moment. été réveillée par le deuxième accident. Mais je ne peux pas le prouver. Prouvé. Donc à partir du moment où je ne peux pas le prouver, j'ai été, voilà, j'ai été déboutée. Voilà, je n'ai pas été On va reconnue. rester concentré sur les symptômes. Quels sont les symptômes que vous Alors, avez? les symptômes. Et quelle est la solution ou les solutions qui vous sont apportées à ces symptômes? Alors, symptômes chez moi, ça s'est aperçu comme une sensation de brûlure, en fait, une sensation de lave au milieu de la colonne vertébrale. Et puis, dans cette zone, justement, entre les omoplates, des douleurs électriques aussi. Des fourmillements électriques. Enfin, je supportais plus d'avoir des soutiens-gorge. Enfin, tout ce qui touchait, en fait, cette zone-là était douloureuse. Si j'avais, par exemple, une main qui restait adossée à mon dos, au bout d'un moment donné, ça fourmille et ça devient électrique et c'est insupportable, en fait, pour moi après. Et puis, Impossible je peux d'avoir un avoir massage à cet endroit-là. C'était pas possible, si, ça. si on passe rapidement dessus, si, mais s'il y a quelque chose qui reste dessus, qui reste collé dessus, comme quelqu'un qui nous maintiendrait le dos comme ça, juste comme ça, mais juste le fait de poser sa main dans le dos, pour Mhm. moi, ça devient très vite insupportable, quoi. Et puis, donc comme un soutien-gorge qui reste appuyé sur cette zone-là, ça devient insupportable. Donc tout ce qui est maillot de bain, sous-vêtements, tout ça, tout doit être revu aussi pour ne pas qu'il y ait quelque chose qui colle en permanence dans cette zone-là, quoi. Mhm. Donc au niveau des douleurs, et puis quand ça part en crise, ça peut être comme quelqu'un qui a un taser, en fait, qui nous tase dans le dos, quoi. C'est insupportable. Et puis c'est cette gestion de douleur au quotidien où le moindre geste répétitif augmente en tout cas les douleurs. Et c'est fatigant, c'est ultra fatigant. Et pour contrer en fait toutes ces douleurs-là, j'ai eu la chance d'aller dans un centre antidouleur qui a essayé donc par le biais de plein de médicaments, mais le problème avec les médicaments, c'est qu'il y a plein d'effets secondaires aussi. Bien Euh, sûr.
Donc, et puis, il n'y a pas un médicament pour la syringomyélie, étant donné que c'est pas connu, c'est pas reconnu. Donc, au niveau des médicaments, on teste tout ce qui touche au neurologique, en fait. Mhm. Donc, on va tester plein de choses et on va tester voilà, des médecines différentes aussi. Voilà, moi, j'ai vraiment testé tout ce qui pouvait m'aider, même au niveau des énergies, des tout ça. J'ai vraiment tout testé. Et combien de temps se passe-t-il entre ce deuxième accident, la douleur qui apparaît dans la nuit et ensuite toute, toute cette recherche qui est faite par vous? Il y a combien de temps avant d'avoir une solution un peu plus Ben, concrète? en fait, je continue encore de chercher des choses qui peuvent me soulager encore aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai eu en 2021, 2022, une rhizolyse qui m'a été proposée par le centre antidouleur une fois qu'on arrivait au bout du bout, en fait. D'ailleurs, le médecin... 2014 à 2021, c'est Ouais, bien ça? On vous propose c'est ça. une rhizolyse C'est en ça. 2021. Donc de 2014 en 2021, vous restez dans cet état, Ah, oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'en plus, les douleurs montent crescendo au fur et à mesure du temps qui passe. mais vous êtes C'est-à-dire que suivi ou pas? Je, je suis, c'est-à-dire que je vais consulter moi tous ceux que je peux consulter, c'est-à-dire que À vos je vais frais. chercher, oui, 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 et puis enfin c'est comme si on va voir un professeur qui est spécialisé sur Personne. Paris Mhm, de la mhm, syringomyélie, c'est à mes frais, enfin tout est à mes mhm. frais puisque de toute façon ce n'est pas reconnu par la CPM, donc Et donc, en 2021, vous rencontrez ce centre antidouleur et il vous propose cette et opération. c'est ça, c'est-à-dire qu'on a testé plein de choses en amont. Oui. Et là, il me dit, bah, on va quand même tester. Alors, le médecin du centre antidouleur me disait, bah, on va peut-être tester, parce qu'il y a le TENS qui existe, et en fait, on se met des petits patchs électrodes dans le dos pour contrer en fait les douleurs, quoi, le messager, le message électrique, en fait, pour lancer Mhm, un autre message électrique. Donc, il me dit que ça existe sous forme d'une sorte de pacemaker qui est implanté dans le dos, qu'on contrôle via son téléphone portable, en tout cas une télécommande, quoi. Et donc, du coup, on va gérer effectivement pour que ça nous soulage. Euh, donc je dis, bah, écoutez, si, pourquoi pas, si de toute façon, moi je suis preneuse, j'ai tellement mal, je suis à 8 sur 10 au niveau de l'échelle de douleur que je prends tout ce qu'il y a à prendre en fait, tout ce qui peut me soulager, quoi, qui peut m'apporter une vie bien meilleure. Et puis donc il dit, bah, on se réunit, j'ai justement des chirurgiens qui viennent et on se réunit, on parle de votre dossier et je vous redis. Et je vous redis si j'ai une date pour l'opération. Au moment où je le revois, au prochain rendez-vous, où il a fait sa réunion, il me dit, bah écoutez, j'ai une neurochirurgienne qui m'a parlé d'une rhizolyse et qui pense que ce serait préférable de tester d'abord une rhizolyse. Qu'est-ce que c'est une rhizolyse concrètement? Bah, c'est en fait, on va venir brûler le nerf messager de la douleur, celui qui est bah, au niveau de la colonne vertébrale. Donc vraiment, voilà, là vraiment, on rentre dans le cœur de la douleur, quoi. Donc il me dit que voilà, que ce sera pas une partie de plaisir, que du coup je ne serai pas anesthésiée puisque je vais devoir leur dire où se situe ma douleur exactement et si elle touche bien le bon nerf de la douleur. Donc voilà, ça me paraît, je dis mais enfin niveau ça va pas faire trop mal, il essaye de mhm, rester plus ou moins vague. Euh, mhm, mais en tout cas, il me dit voilà, ça va pas être une partie de plaisir parce qu'on va venir piquer là où ça fait mal, mais en tout cas, c'est censé avoir des effets bénéfiques, quoi. En tout cas, faut tenter, puisque de toute façon, ça marche sur certaines personnes et sur d'autres non. Et j'ai eu la chance que sur moi, ça fonctionne. Et puis surtout que c'est très peu connu, finalement, une rhizolyse aussi, quoi. Donc arrive effectivement ce jour fatidique où en plus c'est en ambulatoire, donc je rentre le matin, je sors le soir, et donc je rentre pour faire la rhizolyse et puis donc j'arrive sur cette allongée, sur cette table d'opération, j'ai un maintien de la tête en silicone qui va en fait étouffer mes cris lorsqu'on vient piquer en fait dans le nerf quoi, de la colonne vertébrale et puis elle va faire un coup à droite, un coup à gauche et puis elle va remonter en fait tout le long où j'ai ma syringomyélie. Donc là c'est horrible, c'est-à-dire qu'on doit lui dire si oui ou non elle est bien sur le nerf. On est conscient et on est très conscient de la douleur aussi, puisque là,
on ouvre Mm. voilà, la boîte de Pandore, c'est là on arrive au cœur de la douleur et c'est horrible, c'est un moment qui est horrible à passer. Je vais prendre la main d'un soignant qui passe pour essayer de contenir ma douleur. Il y a un moment donné, je peux même plus parler, je peux même plus dire oui ou non, je suis entre deux cris puisque il n'y a plus rien qui sort en fait. J'arrive même plus à respirer en fait. Mm. J'arrive pas à reprendre mon souffle après un cri étouffé. Et je vais juste faire signe de la main, le pouce en l'air, si oui, elle est bien là, ou sinon, elle a pas réussi, quoi. Donc, elle vient piquer, elle vient titiller en disant, est-ce que c'est bien là? Donc, il faut dire oui. Une fois qu'elle est bien dessus, elle va réimplanter l'aiguille qui brûle le nerf. Et ensuite, elle va revenir avec une troisième aiguille, enfin, aiguille. En gros, la troisième étape, c'est, voilà, est-ce que là, on sent toujours le nerf ou pas? Il faut dire oui ou non. Si on le sent toujours, eh ben, elle revient avec l'aiguille pour la décharge, en fait, pour brûler électriquement, en fait, le nerf, quoi. Donc ça est arrivé sur une vertèbre où effectivement ça n'avait pas fonctionné. Mais en tout cas, elle a fait les deux côtés, elle est remontée de vertèbre en vertèbre, Et, effectivement. Donc en et tout, vous avez comparé ça à une torture, une vraie torture, et est-ce que ça aurait pu vous handicaper s'il y avait quelque chose qui était raté? Est-ce que ça aurait pu être... ou non, il y euh, avait... bah, C'est 100%... le risque apparemment, c'était d'avoir un peu plus mal. Ok. Donc vous étiez prête à toute cette torture pour avoir moins mal et ça a fonctionné chez vous. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on est prêt à tout pour avoir moins mal. Euh, et que à ce moment-là, ouais, quand on est à 8 sur 10 au quotidien, c'est compliqué à vivre et puis c'est compliqué pour tout le monde aussi puisque ça n'implique pas que moi et ma personne, ça implique aussi tout mon entourage, quoi. Ma vie de famille aussi. Donc ouais, j'ai eu le soutien de mon homme et heureusement qu'il était là aussi pour m'accompagner là-dedans parce que seul, c'est ouais, c'est d'autant plus compliqué. Et puis surtout avec des enfants où eux, ils sont totalement innocents et on se doit d'être toujours là pour eux aussi. Donc c'est de la force qui nous donne aussi et du fait qu'on baisse pas les bras, mais la douleur, ouais, à vivre quotidiennement, au bout d'un moment, ça, on est emprisonné dans notre corps, on est emprisonné là-dedans et c'est compliqué de voir du positif au fur et à mesure que. Bien sûr. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup, enfin, il y a pas beaucoup de gens qui s'arrêtent, des gens qui n'ont pas mal au quotidien. On ne pense pas à s'arrêter parfois aussi souvent sur le fait qu'il y a des gens qui ont vraiment mal au quotidien, hein. Ouais, Moi, c'est le parcours enfin, de mon père. Ça fait 25 ans, c'est la douleur, la douleur. Je me dis, waouh, la résistance à la douleur, mais quel guerrier. Bah, il y a beaucoup de gens qui vivent avec la douleur au quotidien, ouais, bah, et qui sont pas forcément aidés. c'est ça. Et dans votre cas, euh, bah, après le second accident, il n'y a pas eu d'aide, hein, on Non. va en parler. Euh, Mais c'est important d'alerter, de communiquer et surtout que vous êtes devenu maintenant, je dirais, dans le sens positif. Vous avez moins mal, même si vous avez toujours mal. Donc, Oui. si la recherche avance, ce serait bien. Mais vous Ouais, êtes surtout devenue une experte. Je veux dire, à travers votre parcours, hein, c'est comme si vous aviez un diplôme là-dessus, automatique, équivalence automatique. Donc, toute personne qui aurait besoin de vos services, de votre expertise, ben, je pense que vous seriez la meilleure personne pour les guider dans tout le processus et surtout qu'ils ne se sentent pas seuls. ouais, ouais, ouais. C'est important effectivement qu'on voilà, qu'on se sente pas seul par rapport à ça, puisque ça arrive à, voilà, plusieurs autres personnes et il faut continuer voilà, d'exister, de montrer surtout partout Oui, que ça existe. oui, parce qu'on va en parler dans un autre temps, mais je pense qu'en fait, le système est complètement débordé et, euh, et en fait, remettre la faute sur, c'est pas forcément la démarche, mais Non, c'est certainement la mission qui vous incombe, c'est-à-dire de débroussailler et d'apporter une solution. c'est Alors ça. après, c'est aller peut-être, c'est pareil, tous les professionnels, les chirurgiens, les neurospécialistes sont débordés au quotidien. Donc peut-être préparer un dossier
et aller débroussailler et voir comment les choses peuvent avancer, et au niveau de la justice et au niveau de la recherche. Oui, Vous êtes je pense, comme la messagère à travers votre parcours qui doit, comme mission, réunir tous les éléments et apporter, pas la solution, mais réunir les éléments pour aller vers une solution. c'est ça. Exactement, oui. Oui, j'ai enquêté hein, sur le terrain, en tout cas de la syringomyélie. Donc, effectivement, j'ai vu et j'ai testé aussi un grand nombre de choses. Donc, après, chaque personne qui a une syringomyélie a sa propre douleur en fonction de là où est située sa syringomyélie. Mais en tout cas, on a beaucoup de choses en commun au niveau de la douleur et au niveau des solutions à apporter. Oui, ça c'est sûr. Alors, un mot de la fin pour cette partie de la rhizolyse et de la syringomélie. Un mot de la fin, ce serait que il y a des petits rayons de lumière quand même qui existent. Et, euh, et ouais, on va dans cette direction-là. Faut savoir les saisir. Et en tout cas, il y a des petites issues, des petits moments en tout cas où vers quoi on peut aller et qui peut nous soulager. Merci, Dorine.